bien que c'était le retour de la paix, tout ça. On a vu les images à la signature. C'était un climat tendu, mais du retour au pays, on a vu comment le chef de l'État lui-même a célébré, a été accueilli. Donc ça signifie qu'il a fait croire à tout le monde que c'était le retour de la paix, que cette paix était immédiate, même si pas plus tard que lundi, lui-même a été a eu le mot clair en disant qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut être vigilant. Même si on a signé l'accord, il faut être vigilant. Donc, voilà. Donc, c'est en fait, cette vigilance n'a pas été visible sur le terrain que malheureusement, la ville d'Ouvira, qui était vraiment les derniers boucliers dans cette zone-là, mais bon, finalement, qui est maintenant entre le maire d'un 23. Donc, ça signifie que c'était normal, c'était prévisible. Malheureusement, les services de sécurité n'ont pas su l'anticiper, alors que c'était depuis longtemps une ville qui était convoitée par les M23. Et moi, je crois que déjà à mon niveau aussi, depuis cet accord, je crois aussi que le M23 voudrait rajouter un peu sur son influence. Donc, que s'il y a quelque chose qui peut venir, parce que l'accord lui-même dit que les textes n'est pas figé, qu'il peut évoluer, c'est normal, donc c'est un engagement entre individus, donc il est censé évoluer selon les circonstances, selon les rapports de force sur le terrain. Donc je crois que c'est ce que le M23 veut avoir, une force où il y a une influence, élargir sa zone d'influence, d'occupation, pour que s'il y a encore une sorte de renégociation ou bien d'appréciation de la situation sur le terrain, que le M23 soit ou occupe maintenant une place de choix, ou bien que tout ce qu'il a à donner comme désiderata passe carrément sans pour autant qu'il y ait des blocages, quoi. Donc moi, voilà un peu la situation. Et donc tout ce qu'on peut condamner, c'est cette baisse de la garde du côté du côté de FRDC, qui ont peut-être pensé que qui ont cru plus vite c'est sur votre chaîne que j'ai rappelé que c'était des acteurs hypocrites. Et donc voilà, cette hypocrisie ne fait que c'est laisser apercevoir sur le terrain où on voit vraiment que depuis la signature, mais bon, il n'y a rien sur le terrain qui avance. C'est un processus, oui, mais bon, quel processus s'il n'y a pas un point de départ qui est beaucoup plus clair dans cet accord-là. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la toupée de la ville d'Ouvira. Mais il y a les opposants armés et non armés qui ont toujours demandé que le président de la République, le président Tshisekedi, puisse dialoguer, organiser un dialogue intercongolais